Alors, on me montre en fait que sur la nouvelle Terre, le niveau vibratoire moyen de l'humanité, alors je parle d'humanité, mais en fait c'est un mélange de races euh, galactiques, intergalactiques, de l'intra-terre, enfin il y a plus euh, il y a les humains sur la nouvelle Terre, mais ils sont pas, ils sont mélangés avec plein d'autres races. Donc pour, euh, pour être plus proche de la réalité de ce que je reçois, c'est plus les êtres évoluer de la nouvelle Terre, puisque évoluer dans le sens d'arriver à un niveau d'interaction intergalactique, euh, et ce qui va avec un certain degré d'élévation spirituelle vibratoire. Et avec ça, en fait, ce niveau vibratoire, ça a un impact évidemment sur la qualité des interactions sociales. Parce que d'abord déjà, euh, chaque être est connecté, est vraiment connecté à la source. Donc le sentiment d'être des individus séparés est euh, beaucoup moins important que dans l'ancienne Terre. Les- il y a quand même un sentiment d'être des individus séparés, mais euh, il y a beaucoup plus de sentiments de fraternité, de proximité avec l'autre, avec le prochain, parce que euh, chacun reconnaît sa connexion commune à la source. Donc il y a d'abord un niveau de compréhension mutuelle dans les échanges, les communications qui se font soit par télépathie, soit par la voix, par la communication orale, pour l'essentiel. Le niveau de la communication, la qualité de la communication est bien meilleur en moyenne que sur l'ancienne Terre parce que vibratoirement, euh, il y a, il y a une forme d'harmonie du fait de cette connexion, ce sentiment commun de connexion à la source. Euh, donc déjà, ça harmonise et fluidifie les relations sociales. Il y a déjà à la base beaucoup moins de conflits que dans l'ancienne Terre, justement à cause de ce niveau vibratoire plus élevé et de cette plus forte connexion à la source de chaque individu et du sentiment d'être tous un d'une certaine façon dans le sens de la connexion à la source. Donc cette qualité d'information, de communication est bien meilleure. Il y a donc beaucoup moins de conflits, d'incompréhension. Et puis aussi, il y a aussi quelque chose qui change radicalement par rapport à l'ancienne Terre, c'est que le mensonge n'est plus possible parce que entre guillemets, ça se voit dans le sens, c'est pas avec les yeux physiques, mais avec on va dire avec le troisième œil. C'est plus possible de mentir, ça marche plus. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, entre guillemets. Et donc, toutes les anciennes relations, euh, on va dire, malsaines qu'il pouvait y avoir sur l'ancienne Terre, qui étaient dues à des mensonges explicites ou implicites,
ben ça disparaît. Donc il faut imaginer un peu la- l'amplitude de ce que ça représente en termes de changement dans les interactions sociales. Ça change radicalement les choses. Euh, on peut plus, on peut plus avoir des comportements sournois, voilà, tout ce genre de choses. Euh, les tromperies, par exemple, les relations adultères, des choses comme ça, c'est plus possible. Tout doit être affiché et assumé et pleinement visible. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de vie privée, mais le fait de mentir, au niveau vibratoire, ça correspond à quelque chose qui est visible de la part de l'entourage. Donc, même si l'individu ne sait pas de quoi relève le mensonge, le contenu du mensonge n'est pas forcément accessible, mais par contre, le fait d'être en train de mentir est visible de par le taux vibratoire. Donc, c'est plus possible de mentir, ça se voit, quoi. Donc ça change pas mal de choses. Les relations sociales, déjà vibratoirement, sont beaucoup plus fluides et dans l'amour, bien sûr, il y a beaucoup plus de connexion à la source. Donc déjà, ça nécessite beaucoup moins de, comment dire, de garde-fous comme il y avait dans l'ancienne Terre où il fallait mettre des lois pour presque tout parce que il y avait des comportements déviants de façon assez systématique. Là, en fait, la notion de loi, d'imposition de loi est vraiment beaucoup plus allégée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, il y a plus du tout d'accord de fonctionnement en société, mais ils sont beaucoup moins nécessaires dans les détails. Il y a beaucoup moins de textes. Il y en a encore, mais c'est quand même vraiment beaucoup plus allégé. Et, euh, et plus l'évolution euh, sur la nouvelle Terre avance dans le temps, et plus ça s'allège en fait. Donc ça c'est vraiment un élément qui change assez fortement par rapport à l'ancienne Terre. La qualité des relations sociales basées davantage sur le respect mutuel, la franchise. Euh, et donc, du coup aussi, il y a beaucoup plus de liberté parce que c'est, il y a moins de choses qui sont dans des cadres. C'est beaucoup moins encadré parce que finalement, comme entre guillemets, on est plus adulte spirituellement, eh bien, on nous donne aussi plus de liberté. Donc, euh, à partir du moment où il y a le respect de l'autre, qui devient comme une seconde nature du fait de la connexion à la source plus élevée et davantage de niveau de hauteur vibratoire, euh, il y a moins besoin d'encadrer les comportements des individus avec des règles. Cela dit, donc, il y a quand même un certain nombre de règles qui sont, euh, qui sont dérivées, alors, qui sont à la base, il y a des règles qui émanent essentiellement au niveau intergalactique et ensuite au niveau galactique. Euh, ça se spécialise et ça devient un petit peu plus orienté pour chaque niveau. Donc en dessous du niveau galactique, il y a le niveau, on va dire, euh, au- du système solaire, du système planétaire surtout, de la Terre.
il y a des textes plus spécialisés pour chaque zone, mais il y a des textes communs sur lesquels tout est basé, qui émanent de, alors de hiérarchie. Alors, c'est pas vraiment une hiérarchie, mais c'est des regroupements à des échelles différentes au niveau galactique et intergalactique, mais qui suivent des lois quand même universelles, inspirées de la connexion à la source, hein. Il y a quand même une forte, comment dire, une forte inspiration spirituelle derrière tous ces accords. Mais après, au niveau plus local, il y a des spécificités locales forcément. Par exemple, sur la planète Terre, il y a des spécificités qui ne sont pas les mêmes sur une autre planète. Et du coup, ça nécessite des accords qui sont en plus, qui sont plus spécifiques au niveau locaux. Donc au niveau de la Terre, eh bien, il y a des accords qui sont à l'échelle de l'ensemble de la Terre, puis il y a des accords euh, qui sont plus localisés sur des communautés euh, dans certaines zones de la Terre. Euh, mais encore une fois, euh, c'est beaucoup plus léger, il y a beaucoup moins de lourdeur en termes de quantité de textes, de règlements, etc. Il y a des, on va dire, c'est plus des recommandations générales de comportement plutôt que des choses qui sont vraiment strictes, comme des lois de l'ancienne Terre. Donc à ce niveau-là, c'est plus light. Et sur la Nouvelle Terre, en fait, euh, il y a eu une inspiration au niveau des lois terrestres, des nouveaux accords au niveau terrestre qui sont spécifiques à la Terre, qui ont été fortement inspirés par la remontée des arches et des arches, donc ces vaisseaux euh, qui étaient localisés dans des zones souterraines de la Terre et qui sont remontés au moment de la transition vers la nouvelle Terre. Et avec eux, des êtres qui étaient en stase, qui se sont réveillés et qui ont permis de transmettre euh, des informations des civilisations anciennes euh, dont ils sont les témoins en fait. Et donc ils ont pu aussi permettre de transmettre des connaissances et des informations sur les modes de fonctionnement de ces anciennes civilisations qui ont existé sur la Terre il y a très longtemps, mais qui étaient très avancées. Et ces informations contiennent ben, en fait des accords de fonctionnement de la société, des, des, des accords, des textes qui permettaient à la société de fonctionner dans ces anciennes sociétés. Et finalement, en fait, les êtres de la nouvelle Terre se sont inspirés de cet ensemble d'informations issues des civilisations anciennement sur la Terre, et à la fois en même temps très avancées, pour développer des accords spécifiques au niveau de la Terre. Donc ça a été combiné avec, en restant dans le cadre d'accords plus globaux, notamment de fédération galactique et puis intergalactique. Et tout ça, ça a été harmonisé pour faire des accords qui soient suivis par les êtres qui vivent sur la Terre. Euh, c'est
il y a quand même une spécificité à la Terre parce que ça devient vraiment un centre névralgique presque de rencontres de races. Il y a le fait que notamment la race humaine hérite d'ADN de nombreuses races galactiques et intergalactiques. Et donc, cet ADN très complexe, très riche en fait, a interagi avec la formation des accords au niveau terrestre. Et ça en fait une zone sur le plan politique intergalactique qui est particulièrement intéressante et inspirante pour d'autres civilisations sur d'autres planètes, sur d'autres galaxies. Euh, cette richesse au niveau de l'ADN s'est transcrite aussi en termes d'élévation et de richesse dans les accords et les modes de fonctionnement terriens, terriens sur la nouvelle Terre. Donc ça sert un peu, ça devient un peu un modèle pour pas mal de civilisations, ce qui a été mis en place sur la nouvelle Terre avec le temps. Mais aussi avec le temps, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, le niveau vibratoire augmentant encore au niveau de la Terre, des habitants de la Terre, bien plus on arrive vers des taux vibratoires élevés et moins il y a nécessité d'accords de fonctionnement pour vivre ensemble. Donc parce que en fait on se rapproche de plus en plus de la source, on est de plus en plus connectés les uns aux autres et finalement le respect des autres, le respect le vivre ensemble en fait devient de plus en plus naturel et facile et de plus en plus harmonieux et il y a de moins en moins besoin d'accords et de textes pour encadrer les fonctionnements en collectivité parce que le comportement naturel devient tout à fait OK pour chacun et au sein d'un collectif. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?